Faut-il encore faire du Airbnb ou de la location courte durée en 2021? Eh bien, c'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à la location courte durée en 2021. Alors avec tout ce qui s'est passé en 2020, on a vécu une crise sanitaire, on a vécu 2 confinements. Je trouve que la question elle est légitime. Est-ce qu'il est encore possible de faire de la location courte durée en 2021? Alors avant qu'on voit tout ça dans le détail, si vous êtes ici pour la première fois sur cette chaîne YouTube, eh bien laissez-moi vous souhaiter tout simplement la bienvenue. Ici, on est en famille, on parle immobilier, on parle de patrimoine et des moyens que vous avez à votre disposition pour vous créer des compléments de revenus grâce à l'immobilier. Alors n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour être informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Alors petit retour en arrière sur 2020, comme je l'ai dit, on a pris une crise sanitaire en pleine tête, on a vécu 2 confinements. Est-ce qu'il faut faire de l'immobilier? Alors c'est marrant parce qu'au moment où on a subi le premier confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont annoncé un crash de l'immobilier. Voilà, on avait des personnes qui étaient dans une attitude très catastrophique. Bon, le fait est, c'est que ça fait quasiment 1 an maintenant et le crash de l'immobilier, honnêtement, on l'attend encore. Et il y a aussi également de personnes qui se sont dit, allez, ça y est, c'est fini, la location courte durée, on ne va plus jamais en entendre parler. Là aussi, c'est faux. Ne serait-ce que parce que pour vous expliquer que pendant le premier confinement, donc au printemps 2020, la location courte durée, elle a continué à fonctionner. Alors certes, avec beaucoup moins d'importance, mais on a quand même la location courte durée qui a fonctionné pour du personnel soignant et pour des personnes qui étaient encore en déplacement professionnel. On va juste quand même se poser 2 questions qui sont légitimes. Est-ce qu'il y a eu une diminution de l'activité de location courte durée? Évidemment, oui. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et est-ce qu'il est par contre aussi toujours intéressant de faire cette activité en 2021? La réponse est également oui et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. On va faire un calcul simple. Imaginons que vous achetiez un bien immobilier d'une valeur de 100 000 euros. Tout compris, votre bien immobilier vous ramène 100 000 euros. C'est tout à fait possible sur des petites surfaces et je parle volontairement de petites surfaces de style studio ou T2 parce que ce sont les biens idéaux pour faire de la location courte durée. Donc si vous achetez un bien de 100 000 euros, vous allez grosso modo avoir une mensualité de crédit de 500 euros. Et si vous faites de la location courte durée, eh bien vous allez pouvoir dégager un cash flow d'environ 500 euros par mois. Certains vont faire un tout petit peu moins, certains vont pouvoir faire beaucoup plus, mais la moyenne sur un appartement que vous dédiez à la location courte durée, ça va être 500 euros de cash flow par mois, ce qui vous fait un cash flow de 6 000 euros par an. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que même si vous faites de la location courte durée, que vous êtes en activité à taux plein pendant 6 mois et que vous fermez les 6 autres mois de l'année, eh bien vous allez quand même réussir à payer sans souci votre crédit immobilier sur toute l'année. Ça veut dire que votre activité de location courte durée peut s'arrêter 6 mois, vous allez quand même pouvoir payer toutes vos charges. Autrement dit, je vais le dire d'une 3e manière, c'est que même avec 6 mois d'arrêt, l'activité de location courte durée restera tout aussi rentable qu'une activité de location meublée classique. Donc qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça comme information? De toute façon, on n'a jamais été confiné plus de 6 mois. Le premier confinement a duré 2 mois ou 2 mois et demi. Le deuxième confinement était un confinement allégé, sur lequel il continue à avoir des déplacements professionnels. Jamais l'activité ne s'est arrêtée 6 mois. Ça veut donc dire que si vous avez fait les choses correctement, si vous avez réalisé votre investissement immobilier en prenant toutes les précautions, votre activité de location courte durée, malgré la crise sanitaire, reste de toute façon bien plus rentable que votre activité de location meublée classique. Alors, je parlais bien entendu de faire les choses correctement et on va voir maintenant comment est-ce qu'il faut faire pour faire les choses correctement. Parce que toutes les personnes qui n'ont pas réussi à faire survivre leur activité de location courte durée en 2020, ce sont des personnes soit qui n'avaient pas la trésorerie ou les reins suffisamment solides pour absorber la perte de chiffre d'affaires. Et là, c'est grave parce que quand vous faites de l'immobilier ou quand vous êtes entrepreneur, la trésorerie, c'est la base. Vous devez absolument avoir de la trésorerie. Et la seconde catégorie de personnes qui ne s'en sont pas sorties, c'est celles qui n'ont pas respecté la règle d'or de l'investissement immobilier. Et c'est quoi la règle d'or de l'investissement immobilier? Je le répète, je l'ai déjà dit des dizaines, voire des centaines de fois sur cette chaîne YouTube, votre bien immobilier doit avant tout être rentable en location traditionnelle meublée avant d'envisager une activité de location
courte durée. Alors, quelle va être la suite sur 2021 puisque c'est l'objet de cette vidéo? Est-ce qu'il est encore intéressant de faire de la location courte durée? Eh bien, j'ai envie de vous dire plus que jamais. Pourquoi? Eh bien parce que toutes les personnes qui ont été frileuses, qui avec la crise sanitaire ont décidé de rebasculer leur activité immobilière en location meublée classique, c'est-à-dire qui ont quitté les plateformes de réservation Booking, Expedia, Airbnb pour rebasculer sur la location traditionnelle, toutes ces personnes-là ont quitté les plateformes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les aléas, eh bien, ça fait partie de la vie de l'investisseur immobilier ou de l'entrepreneur. Vous ne pouvez pas maîtriser tous les paramètres. Je vais vous donner un exemple concret que tout le monde connaît. Je vais prendre le cas d'Apple qui, à la fin des années 90, était dans de très grosses difficultés et on sait tous ce qu'Apple est devenu aujourd'hui. Voilà, vous faites de l'immobilier, vous faites de l'entrepreneuriat, bienvenue. Vous allez avoir des phases de croissance énormes et puis vous allez vivre des périodes un petit peu plus difficiles et c'est tout à fait normal. Et la deuxième raison pour laquelle il faut faire de la location courte durée en 2021, eh bien c'est tout simplement parce que toutes les personnes qui ne comptaient que sur la location courte durée pour obtenir de la rentabilité ont aussi retiré leurs annonces des plateformes de réservation en ligne. Alors, quelle est la conséquence de tout ça? Eh bien, vu qu'il va y avoir moins d'annonces sur les plateformes de réservation en ligne, votre annonce, si vous souhaitez vous lancer ou si vous souhaitez continuer à faire de la location courte durée, eh bien, vous allez avoir davantage de visibilité sur les sites comme Airbnb, Booking, Expedia ou encore Abritel. Et comme il va y avoir beaucoup moins de concurrence, eh bien, ça va vous permettre de refaire remonter vos tarifs, donc de pouvoir vendre vos nuits plus chères peut-être que ce que vous ne les avez vendus sur 2019 ou encore 2020. Attention, je tiens quand même à le signaler et ce sera le dernier conseil que je vais vous donner dans cette vidéo pour faire de la location courte durée. Il n'y a qu'une seule manière de la faire maintenant. On est sur un marché qui a plus de 10 ans, on est sur un marché extrêmement mûr. Vous devez vous professionnaliser. C'est super important, donc n'hésitez pas à passer vos investissements en société avec de la SCI à l'IS. Forcément, vous ne pouvez pas faire de la location courte durée avec une SCI LR ou en société commerciale. N'hésitez pas à proposer d'autres services à vos clients. C'est très important pour pouvoir vous démarquer. Et j'insiste aussi sur le fait qu'il faut peut-être envisager de faire cette activité en société parce que la fiscalité des sociétés est beaucoup plus stable que la fiscalité des particuliers, sans parler que l'imposition sera également plus douce si vous investissez en société que en nom propre. Et puis, dernier élément pour vous professionnaliser, automatiser, industrialiser, déléguer. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais vous devez absolument vous munir d'un channel manager, vous devez absolument vous munir d'un TPE virtuel et vous devez absolument déléguer toutes les tâches qui vont être sur site comme la gestion du linge et comme le ménage. Voilà ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne la location courte durée en 2021. Croyez-moi, allez-y les yeux fermés. Par contre, faites les choses correctement, et vous pourrez correctement tirer votre épingle du jeu. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Indiquez-moi dans les commentaires en dessous si vous comptez faire de la location courte durée en 2021. Je tiens également à vous signaler que si vous êtes ici pour la première fois sur cette chaîne YouTube, eh bien, je vous offre un package de bienvenue qui comprend 2 e-books et une formation de plus de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier. Cette formation de 2h30, elle vous est offerte, les e-books aussi d'ailleurs. Regardez dans la description juste en dessous de cette vidéo pour y accéder ou sinon regardez les petites fiches qui vont apparaître en haut à droite de votre écran. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram parce que je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien, de la préparation des vidéos. Je vous amène également avec moi sur des chantiers, je vous amène également avec moi en visite. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Voilà, mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur la location courte durée en 2021. Si peut-être une dernière chose, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Voilà, mais écoutez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et comme d'habitude, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!